On pensait que la GBU-57 percerait tout. L'échec en Iran pousse les États-Unis à développer une bombe encore plus puissante. Suite à l'échec partiel des bombes anti-bunker GBU-57 en Iran, les États-Unis accélèrent le développement d'une nouvelle génération d'armements pour renforcer leur puissance militaire souterraine. Qu'est-ce que la GBU-57 ? La GBU-57AB, surnommée Massive Ordnance Penetrator, YEMOP, est une bombe guidée anti-bunker de 13-14 tonnes, conçue pour pénétrer jusqu'à environ 60 mètres de béton ou roche avant de détonner, transportée exclusivement par les bombardiers B-2 ou B-52 États-Unis. Première utilisation en juin 2025 lors de l'opération Midnight Hammer, une attaque massive sur les sites nucléaires de Fordow, Natanz et Isfahan lancée par 7 B-2 bombardiers et un sous-marin lanceur de Tomahawk. Le résultat, un échec stratégique. Malgré les affirmations officielles vantant des destructions totales, des rapports du Pentagone et du renseignement indiquent que la GBU-57 n'a pas entièrement neutralisé les installations. 75 bombes ont été utilisées, dont 12 GBU-57 sur Fordow et 2 à Natanz, mais la destruction serait restée incomplète. Les retards subis seraient de quelques mois, pas de plusieurs années, selon les analystes militaires. Le Pentagone, tout en saluant un retard estimé à 1-2 ans grâce à ces frappes, précise que ce recul ne constitue pas une élimination totale du programme iranien. Vers une bombe encore plus puissante, en réaction à cet échec, l'US Air Force planche déjà sur ce qui est appelé un Next Generation Penetrator, NGP, une bombe conventionnelle emportant 10 tonnes d'explosifs, 22 000 langues d'Albert, capable de pénétrer encore plus profondément et offrir une précision décimale, moins de 2 mètres d'écart, même avec brouillage GPS. Implications et défis, aspect, analyse, stratégie militaire, US, l'échec de la GBU-57 soulève des doutes sur Kikale sur l'efficacité des frappes profondes. Les ambitions se concentrent sur l'élaboration d'armes conventionnelles plus puissantes que la GBU-57, risque de contamination nucléaire. Les frappes sur des installations enrichissant de l'uranium pur à 60-90% posent un danger de diffusion radioactive selon l'IAEA. Jeu géopolitique. Les États-Unis maintiennent leur supériorité stratégique en refusant de transférer ces armes à d'autres pays, exceptant Israël. En résumé, 1. La GBU-57 a été utilisée pour la première fois en combat en Iran, 22 juin 2025. 2. Le succès réel reste modéré, retard possible de quelques mois seulement selon les services de renseignement. 3. Pour compenser, l'US Air Force lance le développement d'un Next Generation Penetrator, plus gros, plus précis et plus puissant. 4. Le défi, neutraliser des installations nucléaires ultra protégées tout en minimisant les risques de retombées radioactives. N'hésitez pas à me demander plus de détails sur l'arsenal militaire, le NGP en développement ou les enjeux diplomatiques.